bienvenue à vous tous. En fait, dernier webinaire 2022 pour les solutions OneSky. Merci d'être présent, c'est grandement apprécié. Puis je vois que c'est un sujet aussi qui a touché beaucoup de monde. Donc, on va nécessairement parler effectivement comment bien classer ces fichiers du côté informatique. Donner les grandes lignes dans le fond, se donner des trucs, donner des petites astuces et puis pourquoi on parle de tout ça aussi. Donc, Martin Girard, président, directeur général des solutions OneSky, plus de 32 ans dans le domaine des technologies de l'information, toujours passionné des technologies de l'information aussi, mais surtout passionné de la continuité des affaires pour les PME. C'est ce qui me touche davantage plus, les processus, la continuité, tout ça. Dans le fond, que tout fonctionne bien, puis tout aille bien. Dans le monde où est-ce qu'on vit actuellement, hein, tout va vite. On l'a bien vu par la pandémie c'était une première pour tout le monde entier. On en parle souvent de la pandémie. C'est correct d'en parler aussi, mais en même temps, ce qu'on réalise bien, c'est que cette pandémie-là a amené l'avantage, ou du moins de pouvoir réaliser à quel point technologiquement on a besoin d'être bien organisé, puis on a besoin des technologies pour que ça fonctionne bien. Puis ça vient répondre à ce que je disais au niveau de la continuité des affaires, bien qu'on soit à la maison, qu'on soit en fait n'importe où, que ça puisse bien fonctionner. Nécessairement, ça ne s'apprête pas à tous les PME, je vous le concède, mais majoritairement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à distance quand tout est bien structuré, bien organisé. Donc, allons-y. En quoi est-ce important de mettre un bon système de classement en place? Premier point. Deuxième point, classement individuel, fichiers partagés, règles et bonnes pratiques et aussi quelques erreurs à éviter. Avant de débuter, au niveau du point numéro 1, historiquement, il y a peut-être des jeunes là, dans l'audience, mais du moins, si on y va dans l'ensemble, on parlait de classeurs dans nos bureaux, on parlait de papier qu'on mettait dans des tiroirs. Dans le tiroir, il y avait un folder, là, je ne dis pas un porte-document dans lequel on mettait un dossier, dans lequel on mettait un nom, puis là, on va faire trouver le papier. Donc, il n'y avait ni plus ni moins ce genre de classification-là qui existait depuis longtemps. Puis, nécessairement, les technologies, ce que ça a amené, c'est d'avoir de moins en moins de classeurs comme ça. Puis, je suis obligé de vous dire qu'il y en a encore des classeurs, puis vous le savez sûrement plus que moi, nécessairement. Mais aujourd'hui, on va retrouver ça dans des serveurs. Et ensuite, là, on est plus c'est dans le nuage. C'est quoi ça, le nuage? Ça ressemble à quoi le nuage? D'ailleurs, pour ça qu'on appelle ça OneSky. Nous autres, on est le ciel, puis on gère les nuages avec vous. Petit joke. Donc, ce qui est important dans le classement, nécessairement, avant de débuter aussi, c'est de conserver la mémoire corporative et collective de la société. Donc, nécessairement, là-dedans, il y a de l'info qu'on veut conserver. Il va y avoir une pérennité. On va jouer avec ça un petit peu tantôt. C'est de conserver le tout à travers ça. Les différences qu'on va traiter aussi nécessairement, c'est est-ce qu'on a du collaboratif, est-ce qu'on a du individuel, du privé, des choses comme ça. Donc, mettre en place un bon système de classement. Pourquoi c'est important? Je pense que je n'ai pas besoin de mettre beaucoup d'emphase sur l'importance, mais du moins, ce qui est important de classer, c'est où est-ce qu'il est le document, j'en ai besoin dans le temps, comment je peux y avoir accès, qui y a accès nécessairement. Donc, quand on parle de classement de documents, avant même de dire comment on va le faire, est-ce qu'on prend un ERP, donc un système intégré dans lequel j'ai toutes mes relations clients, j'ai toutes mes communications. Puis là, je vais avoir quelques autres documents afférents, des fichiers PDF, des fichiers Word, des fichiers Excel, qui viennent ni plus ni moins compléter l'expérience de la discussion ou l'expérience avec notre client ou nos fournisseurs à travers ça. Puis là-dedans, il existe plusieurs logiciels, dont entre autres toute la gestion électronique de documents, là, des logiciels ultra spécialisés qui peuvent être utilisés. Qui peut utiliser ces logiciels-là? Des services professionnels. Quand je dis services professionnels, pas nécessairement juste avocats ou comptables, mais ça peut être des entreprises de services comme nous, des entreprises de services aussi
plombier, mécanicien, électricien, et ainsi de suite. Donc, on peut avoir des logiciels performants qui nous aident à faire cette classification, puis la conserver dans le temps, puis surtout d'être capable de la retrouver à cet effet-là. Petit point comme ça, une statistique qui a été sortie par mon équipe au niveau marketing, selon l'International Data Corporation, semblerait qu'on dépasse au-dessus de 7h40 minutes là, par semaine pour chercher des documents, chercher quelque chose. Donc, bon, à la limite, 7h40, c'est quand même pas beaucoup, mais c'est quand même une journée perdue dans une semaine de travail. Sans compter les autres éléments qu'on peut perdre nécessairement. Chercher un document pour soi-même, c'est déjà un job. Hein? C'est où est-ce que j'ai mis tel document, telle communication avec tel employé ou telle communication avec tel fournisseur ou qu'est-ce que j'ai dit, puis bon, ainsi de suite. Imaginez quand on est en groupe, puis là, on va parler tantôt de la collaboration. Donc, si on n'a pas une structure documentaire, quelque chose, ben ça devient comme quasiment introuvable. Puis les sociétés comme Google, Microsoft, Dropbox, pour ne pas tous les nommer, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont démocratisé l'aspect du partage des informations. Donc, vous le savez, vous allez être avec des gens qui vont dire « Ah, j'ai mis ça dans mon Dropbox ». Puis la personne dit « Dropbox », puis l'autre dit « Ah, j'ai mis ça dans mon Gmail, j'ai mis ça dans mon G Suite, j'ai mis ça dans… » Puis là, on part. Puis là, ben, c'est drôle, toi, tu as accès, mais l'autre, il n'a pas accès. Fait qu'imaginez, là, on est là-dedans. Fait qu'avant tout, avant de choisir une technologie, on va établir une bonne façon de faire notre classification de tout ça. Donc, il y a des styles. Hein, lequel êtes-vous? Il y a le temps de logique de classement qu'il y a d'être humain. Hein, ça, c'est connu nécessairement. Donc, on a l'individu qui est compulsif. Là, il accumule, puis là, on rentre dans son bureau. On voit un petit peu moins ça, mais ça existe encore. Mais là, ça existe au niveau de son bureau de travail sur son ordinateur. Hein, vous connaissez le bureau, l'endroit où on fait le téléchargement, puis on se dit, oh, ben, puis ce qui est le fun là-dedans, pour ceux qui sont nécessairement compulsifs, ben, le ménage se fait comme tout seul. C'est toujours propre sur leur bureau, ça n'apparaît pas. Mais quand vient le temps de trouver quelque chose parce qu'ils quittent la société ou vient le temps de le trouver pour finaliser quelque chose, ça peut devenir compliqué. Il y a le cloisonneur. Je ne passerai pas au travers de tout ceux-là, là, mais dans le fond, il y a tout un petit quelque chose là-dedans. Tu sais, le cloisonneur, on crée des structures, ça finit plus de finir, puis là, ben, on ne trouve pas plus que le compulsif, puis bon, et ainsi de suite. Là-dedans, hein, c'est d'être constant, d'instaurer une pratique dans votre PME, une façon de faire, puis ça débute au moment où est-ce qu'il y a un embauche dans votre organisation. Du moment que j'embauche une ressource, je ne fais pas juste la former sur qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait, comment ça fonctionne, les relations internes, puis bon, les avantages sociaux, tout ça, mais il y a aussi l'espèce de cahier de charge sur comment ça se passe, comment on crée des structures de documents, puis comment on fait de la gestion documentaire dans la société. Puis là, j'entends probablement déjà des questions de dire « Ouais, mais Martin, on a du service avec vous pour certains, d'autres, je n'ai pas le service avec vous, d'autres, je ne vous connais pas. On fait ça comment? Faites-vous ça, vous, OneSky? » Nous, on vous accompagne à l'intérieur de ça. On peut vous donner des bonnes idées de voir les bonnes pratiques que l'on découvre à l'intérieur de notre unité de service, donc par divers clients. Puis on peut arriver à élaborer une recette gagnante avec vous. Qui sont les meilleures personnes pour faire la classification? Ça prend quelqu'un qui déjà dans sa façon d'être, un organisateur, quelqu'un qui a une capacité d'organiser, de structurer. Donc, parfois, on peut trouver ça au niveau des ressources humaines. Les dirigeants à cet endroit-là, c'est des gens qui ont des structures assez incroyables, puis c'est bien. Les gens à la comptabilité, un contrôleur financier peut aider à travers ça. Je dirais que c'est un travail d'équipe rendu là parce qu'il y a tellement de collaboration à l'intérieur de tout ça qu'il faut vraiment faire des ateliers, puis travailler, puis à un moment donné s'entendre, puis dire, bien, à partir de maintenant, c'est le canevas, c'est la façon dont on veut voir ça organisé dans notre PME. Un bon classement individuel ou fichier partagé, les règles, les bonnes pratiques, faire du ménage sur son bureau.
Faire du ménage sur le bureau, bien nécessairement, faire du ménage pour moi, c'est peut-être pas la même façon que mon collègue de travail. Donc, déjà là, en partant, c'est quoi faire le ménage sur le bureau? C'est quoi télécharger l'information? C'est quoi un fichier attaché dans un courriel? Où est-ce que je vais le déposer? Quand est-ce que je le dépose? Que je le conserve? Et ainsi de suite. Archiver les documents inutiles dans notre organisation. Donc, oui, OK, j'ai des documents avec qui j'ai traité. Je sais que le dossier y est traité. Je sais que je vais devoir y revenir dans le temps. Quand, je ne sais peut-être juste pas, mais à ce moment-là, on peut avoir une règle pour faire de l'archivage à notre interne puis aller le déposer à cet endroit-là, que ce soit pour la mémoire collective de la société ou pour vous individuellement. N'oubliez pas que vous avez toujours une trace en tant qu'employé et employeur dans votre société. Vous laissez des traces, vous laissez de l'information. Donc, est-ce que c'est de l'information qui va être nécessaire pour la continuité d'affaires? Et si oui, bien, il faut aller le déposer à l'endroit qui est nécessaire et répond à ce besoin-là. Choisir un mode de classement, créer une nomenclature simple, rester cohérent en local et en cloud. Mettons, je vais passer un petit peu plus de temps secondes là-dessus. C'est quoi être cohérent en local et en cloud? Ça veut dire quoi? Je suis connecté sur l'Internet, tout va bien, la vie est belle, le service est bon. Je décide d'aller travailler en quelque part, je ne sais pas où, peu importe l'endroit, je n'ai pas d'Internet, je n'ai pas accès à mon information. Donc là, je connais un peu les technologies, je me dis, ben, je m'en vais en avion ou je m'en vais quelque part, je n'aurai pas l'Internet, je vais synchroniser localement. Donc, synchroniser localement, c'est intéressant, mais tout est dans le jeu des mots. Je synchronise. Je prends une image de ce qui existe dans le cloud, je le synchronise localement sur mon poste. Je vais travailler sur mon poste en mode déconnecté de l'Internet et à mon retour, quand je vais me connecter à Internet, ben, les logiciels vont resynchroniser par défaut vers le cloud. Et c'est ce qu'il faut faire. Encore là, si vous n'avez pas comment le faire, bien là, c'est là qu'on devient votre partenaire, votre joueur intéressant à travers ça. Mais si on exerce une copie plutôt qu'une synchronisation, bien là, je travaille dans deux fichiers différents. Donc, comment je fais pour savoir dans le temps si déjà je ne fais pas du ménage, que le fichier que j'ai sur mon portable, bien, c'est la dernière version, mais là, je n'ai fait une autre copie dans le nuage, puis j'ai une autre version, puis là, certains se reconnaissent là-dedans, ça finit plus de finir. Il y a l'élément de rester cohérent dans le mode local puis dans le cloud. Nécessairement, il y a des sociétés. Mettons, je prends un client chez nous qui a un programme, bien, il y a une façon de synchroniser, c'est une recette claire. On prend des gens qui ne sont pas avec nous, sans dire qu'ils ne sont pas parce qu'ils ne sont pas avec nous, mais mettons des gens à notre externe de notre organisation. Je vais dire, j'ai ça dans Gmail, mais j'ai un compte aussi OneDrive. Là, on part. Là, OK, c'est où? C'est-tu dans G Suite? C'est-tu dans OneDrive? C'est-tu dans Dropbox? Donc, faites attention parce que c'est tous des outils qui existent, qui sont à votre disponibilité, qui sont gratuits, que ce soit iCloud, OneDrive ou G-Drive, Dropbox, et ainsi de suite. À un moment donné, là, ça a ses limites, ça, cette histoire-là, parce qu'on vous attire par la capacité de stockage, mais la capacité de stockage est rapidement atteinte. Donc là, vous dites, ben, je vais ouvrir un autre petit compte à côté. Là, je vais copier de l'information là, puis on se promène là-dedans. Sauf qu'à un moment donné, ça devient moins productif, en fait. En fait, pour ne pas dire que c'est plus productif, plus du tout. Étape numéro 1, ne plus enregistrer vos fichiers sur le bureau. OK, je mets ça où, le document? Bien, faites-vous une zone de travail sur votre bureau qu'on peut avoir un raccourci d'un dossier en particulier dans lequel vous travaillez. Bien, vous pouvez positionner ces raccourcis-là sur votre bureau qui devient votre méthode de classification à la base que vous retrouvez sur votre écran. Puis là, à partir de là, bien, quand vous sauvegardez quelque chose, posez-vous la première question, savoir ça s'en va où? Ça va être combien de temps je n'ai besoin aussi. Essayons de savoir, avant même là, de poser acte, de cliquer sur quelque chose, qu'est-ce que je veux faire avec ce document-là? Combien de temps il va durer? Où est-ce que je dois le classer pour que par la suite, moi,
ou mes collègues, on puisse le retrouver rapidement. Donc, toujours se poser quelques petites questions alentour de ça parce que souvent, la magie apparaît vite avec les technologies, c'est-à-dire, je clique dessus, moi je l'ai, mon copain aussi, mon collègue de travail clique dessus là tout de suite, mais toi, tu ne le vois pas. Ben, moi, je le vois des fois, mais des fois, je ne le vois pas. Là, on cherche, on ne trouve pas, puis finalement, on finit par trouver où l'erreur. Étape 2. Archiver les documents dont on n'a plus besoin, supprimer les fichiers en double. Donc, qu'est-ce que j'archive? Puis qu'est-ce que je dois détruire dans le temps aussi? N'oubliez pas que la loi 25, elle est en force depuis maintenant septembre 2021, contrairement à certaines personnes vont dire septembre 2022. Elle est en force depuis septembre 2021. La finalité est septembre 2024, si je ne me trompe pas, là, sur quelques aspects là, de fin de ligne, mais du moins, on parle de pérennité. C'est-à-dire que j'ai de l'information dans laquelle il n'y a pas de nécessité à conserver, que ce soit légal ou peu importe quoi, là. Donc, à ce moment-là, aucune nécessité de conserver cette information, je la supprime. Nécessairement, il y a plein de questions qui viennent autour de ça. Je la supprime, oui, parce que je n'ai pas de besoin, puis je ne suis pas obligé de la conserver, mais en même temps, de l'autre côté, j'ai peut-être de l'information que dans 5 ans, je veux revoir, consulter au niveau légal à cet effet-là, puis les gens vont pouvoir bien vous répondre nécessairement. Donc, faites-vous aider par rapport à tout ça. Puis, le fait d'avoir une pérennité, bien, pour nous qui sommes les responsables, gestionnaires de la continuité de service, bien ça veut dire que si vous faites de l'archivage, ou du moins vous faites le ménage, bien, j'ai de moins en moins besoin d'espace en capacité de stockage. Donc, à ce moment-là, la conversation avec vous va être plus simple sur « ça coûte donc bien cher chez vous, Martin? » Oui, mais tu as beaucoup de choses en arrière. Donc, on vient s'aider là-dedans. Mais effectivement, voyez-le comme je construis un 10 par 10, puis je dépose des filiales, puis je dépose des filiales, puis à un moment donné, après 10 ans, il faut que je construise un autre 10 par 10 parce que je n'ai pas fait le ménage. Donc, si on fait un autre 10 par 10, bien, ça coûte de l'argent. C'est la même chose au niveau du stockage. Même affaire. Étape 3, déterminer un système de classement qui convient le mieux à votre PME. Donc, à la présentation, on voit bien que la méthode alphabétique, la méthode numérique, la méthode thématique. Je vais vous donner en fait la méthode que j'aime beaucoup. J'aime bien identifier dans un premier temps le dossier maître, OK? Numériquement. Donc, 1-comptabilité, 2-ressources humaines. J'aime bien ça. Pourquoi? Parce que tous les systèmes, que ce soit Apple, que ce soit Microsoft, que ce soit G Suite, et ainsi de suite, c'est tout l'algorithme en arrière, là, sans dire que c'est l'algorithme, en fait, les logiciels de programmation qui sont en arrière vont toujours classifier par le numérique au tout début. Donc, c'est beaucoup plus simple. Si je le fais en alphabétique, puis je fais accounting ou comptabilité, puis je mets ressources humaines, mais entre ça, j'ai peut-être ça de filière, bien, à un moment donné, on s'y perd à travers ça. Donc, le numérique, c'est un truc. C'est 1, 2, 3, 4, 5, on peut en avoir jusqu'à 20, mais au moins, on n'est pas pris là, à défiler l'écran pour les retrouver. Le deuxième, j'aime bien l'aspect thématique. Donc, on va les voir plus loin tantôt. Puis le troisième, alphabétique. Dans le fond, pour y aller immédiatement, quand on parle, mettons, une nomenclature précise, on va parler de 1-RH pour ressources humaines. Donc, si je me réfère à l'item précédemment, on va tomber après ça dans le thématique, employé, les contrats, assurance. Et après ça, ben, on va tomber dans l'alphabétique. L'alphabétique, c'est exemple, je m'en vais RH, employé. OK? Donc, 1, RH. Après ça, employé. Et d'employé, je pourrais avoir actif ou inactif. Pourquoi? Bien, vous avez de l'embauche, employé qui est actif, puis vous avez des employés qui ont quitté. Donc, il y a une pérennité à y avoir là-dedans, nécessairement. Est-ce que je dois les conserver? Est-ce que je dois les supprimer, dépendamment de ce que je conserve à l'intérieur de ça? Encore une fois, c'est les gens au niveau du légal qui vont vous aider. Mais aussi, en même temps, j'ai une trace. Il y a des employés qui peuvent revenir. On peut ressolliciter nos employés qui ont déjà été actifs, tombés inactifs nécessairement. Après ça, on va avoir les contrats. Bien, quand je tombe dans les contrats,
Souvent, ce qu'on va voir dans la clientèle, c'est qu'on voit ressources humaines, après ça, contrat. Puis là, on a tous les contrats depuis que contrat existe. Puis souvent, les gens, ils disent, ben, je vais par les dates de création, je vais par les dates de, ou j'ai nommé les dates dans le fichier. Mettons des années, les contrats de 2019, les contrats de 2020, contrats 2021. Donc, c'est rapide pour vous. Là, vous allez peut-être me dire, oui, mais je ne vois pas tous mes contrats. Je ne sais pas, je suis en 2019 ou en 2020. Faites une recherche à la racine de contrat. Je cherche un contrat pour Martin Girard, mettons. Bien, faites la recherche à partir de contrat plutôt que d'aller dans l'année. Il va tout vous sortir ce qu'il y a en dessous par la suite. Beaucoup plus simple. Pourquoi pas prendre la date de création, ces choses-là? Bien, c'est tout le temps, s'il arrive un incident, si on doit restaurer de l'information, bien, les dates vont changer. Donc, tout votre aspect d'archivage dépend de la survie ou de la continuité d'affaires de ces documents-là. Donc, ça, c'est des détails très techniques. Mais si je restaure un backup, bien, on perd les dates. Donc, il y a des éléments qui vont disparaître. Puis là, bien, ça peut causer des petits problèmes. J'ai donné comme exemple comptabilité. Ça pourrait être le numéro 2 dans lequel, bien, nécessairement, on va avoir, exemple, les comptes payables, comptes recevables, les factures. Ceux qui classent leurs factures, on pourrait avoir l'année. Dans l'année, on pourrait avoir le mois. Donc, ça devient nécessairement plus intéressant. Client qui appelle, dit « Ouais, tel numéro de facture, c'était dans le mois de septembre. » Bien, c'est vite pour vous d'aller le retrouver. On arrive rapidement à la recherche, là, rapidement au résultat de notre recherche, nécessairement. Je vais passer vente, mais c'est l'idée reste la même. Des trucs de pro, pas un pro, j'ai appris, ça fait 32 ans que je suis dans l'industrie. Puis tout ce que je vous dis là, ben c'est tous des choses que personnellement, oui, j'ai vécu, mais que tous mes collègues de travail aussi, puis qu'à force de travailler ensemble, bon, on arrive à avoir ces idées-là qu'on vous mentionne aujourd'hui. Donc, bâtir une structure durable pour ne pas recommencer chaque année. Le mode d'emploi, comme j'expliquais tantôt. Donc, en équipe, travailler sur ce mode d'emploi-là. Et quand va arriver le nouvel employé, regarde le mode d'emploi, c'est simple. L'équipe technologique qui est avec vous aussi peut créer cette structure-là. Ça devient simple. Donc, l'arrivée, le départ d'un employé, ça devient simple aussi. Ta classification est bien faite. On le vit, là. Nous aussi, on fait de l'embauche, puis on regarde aller nos nouvelles ressources. On leur laisse toujours à peu près un mois ou deux là, pour voir comment est-ce qu'ils travaillent. Puis après un mois ou deux, là, on resserre les taux. On dit, voici comment nous, on classe. Voici comment on veut avoir les choses. Certains cas, c'est facile, d'autres cas, c'est long. Mais on y arrive tout le temps. Commencez par des fichiers récents pour alléger la tâche. Donc, aujourd'hui, ce que vous entendez parler, bien, n'allez pas commencer dans des fichiers d'arrière-plan où ça fait longtemps. Commencez par des choses simples d'aujourd'hui. Partir des catégories les plus générales vers le particulier, dans le fond. Là. Donc, ce que je disais tantôt, hein, c'est comptabilité, après ça, facturation, puis là, on descend là, vers le bas par rapport à tout ça. Résultat, bien, nécessairement, vous les avez tous là, rendre le service à l'équipe, ça facilite les recherches, ça améliore la productivité et j'en passe là, à travers ça. Ce qui est drôle là-dedans, tantôt, j'effleurais le sujet un peu en disant, historiquement, technologiquement, en fait, depuis début des années 90, beaucoup de logiciels ont été créés pour justement améliorer notre qualité à exécuter. Hein? Là, on est en 2022. La technologie est là. Bien, il faut s'en servir pour les bienfaits. Hein? Donc, là, on nous demande d'être plus organisé. On nous demande, ben oui, parce qu'on ne l'était pas. On a fait des logiciels qui nous permettent de le faire. Puis là, on va le devenir nécessairement. Il ne reste plus grand temps, en fait, plus que erreur numéro 1. Restreindre les accès au dossier aux employés. Posez-vous les bonnes questions. Chaque fois que j'ai un dossier que je crée, des fois, on le rend disponible pour tout le monde, puis d'autres fois, ben, on ne le rend pas disponible, puis on envoie le fichier en copie dans le courriel, puis là, l'employé s'en fait une autre copie
Puis là, on a des copies de copies. Puis là, des fois, ben, l'information se retrouve où? On la perd. Ça peut avoir des impacts légaux, comme ça peut avoir des impacts de non-productivité. Faites-moi confiance, quand je parle sur l'aspect légal, ça arrive. On arrive au caractère sensible. Bon, je viens de le dire. Est-ce qu'on a une politique de mise en place pour l'arrivée et le départ des employés? La réponse, c'est oui dans certains cas. Dans d'autres cas, c'est non. Je sais que probablement des gens aux ressources humaines aujourd'hui, ça prend une politique, absolument, de ce côté-là. Tout l'accès à l'information, puis tout ce qui vient avec. Erreur numéro 2, vos documents ne sont pas intéressants. Ça, c'est la pensée magique de tout entrepreneur, puis au quotidien. Au quotidien, il faut être plus que sensible sur l'information que nous détenons. Souvent, on va se dire, ben, moi, je suis manufacturier, qu'est-ce que tu veux que les criminels viennent voler chez vous? Ben, vous avez des employés. Aussi, vous faites de l'argent. Et comment on fait pour savoir si vous faites de l'argent? C'est pas compliqué pour n'importe qui. Je suis un hacker, j'habite en Europe, je prends Google Maps, je trouve votre adresse, je regarde votre bâtisse, elle est belle, je peux voir les autos dans le stationnement, ils ont l'air à faire de l'argent, vous devenez une cible. Merci, bonjour. Puis, à moi, le criminel, de vous attaquer, puis d'avoir un résultat de possiblement recevoir une somme d'argent. Puis, je ne travaille pas fort pour le faire. Hein. Je mange des Cheetos, puis je vais jouer au golf. Dans mon cas, je ne joue pas au golf, je vais faire la motoneige ou autre chose. Mais c'est ça, en fait. Donc, arrêtez de penser que vous n'êtes pas une cible. Vous êtes une cible, peu importe ce que vous faites. Donc, de là, de protéger tous ces documents, c'est primordial. 2023 semblerait que ça va être la pire année au Canada pour les cyberattaques. Ça, c'est ce qu'on se fait dire du côté de nos manufacturiers et on l'entend du côté des assureurs aussi nécessairement. Erreur numéro 3, dans tous les cas, là, il faut faire des sauvegardes. Microsoft, Gmail, eux, là, leur mission, c'est de s'assurer de vous donner le service. Leur mission n'est pas de conserver ce que vous possédez. Au contraire, parce que vous ayez votre information, que vous ne l'ayez pas, vous la perdez ou vous ne la perdez pas, Microsoft ou Gmail ou les autres, eux, le service est toujours disponible. Donc, il faut faire des copies de sauvegarde, assurément. L'analogie que je m'étais pris en note ce matin, c'est Hydro-Québec donne le service électrique, OK? Mais l'arbre qui encombre son réseau, il n'est pas responsable. L'arbre, c'est le data. Hydro-Québec, c'est Microsoft ou les autres. Pas si l'analogie est bonne. Si vous avez des questions, appelez-moi pour vous aider. Donc, sur ce, on va aller voir si les gens ont des questions par rapport aux énoncés que je viens de faire. Isabelle Leloup se demande comment ça fonctionne, le nombre de caractères pour les noms de dossiers. Je serais peut-être ça avec les bonnes pratiques pour... Ah, c'est une bonne question, ça. J'aime cette question-là. Évitez les noms longs, nécessairement. Historiquement, on pouvait mettre 8 caractères, puis point. Après ça, 3 autres caractères. Ne jamais jouer après le point. Laisser les systèmes s'adapter après le point, nécessairement. C'est important. Le nombre de caractères en amont, ce qu'on dit souvent aux gens, plutôt que de vous dire le nombre qu'on peut mettre, essayez d'être concis à l'intérieur de ça, parce qu'on est toujours tributaire des mises à jour qu'il peut y avoir des différents manufacturiers. Puis, pour finir là-dessus, essayez d'éviter des caractères, des accents aigus, des accents graves, des cécédilles. Ça, des fois, ça devient problématique. Bon, c'est pas beau pour le français, je vous le concède, mais technologiquement, c'est pas encore comme à la fine pointe, là, donc bulletproof, comme on pourrait dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, ça devait être clair assurément. Donc, sur ce, en fait, je termine en vous disant qu'à la mi-janvier, on va avoir une cyberconférence. Elle va se faire en présentiel. Donc, vous allez être nécessairement avisés. On va parler vraiment de cyberattaques, des cas vécus, des choses hyper intéressantes, des choses à savoir, qu'est-ce qui s'en vient dans l'industrie, les assurances, bon, et ainsi de suite.
Et en février, il va y avoir aussi une conférence avec Intel Canada sur l'approvisionnement mondial. Rien à voir avec les technologies. On ne parlera pas d'ordinateur avec Intel, on va parler de l'économie. Hyper intéressant à suivre. Donc, sur ce, bonne fin d'année, joyeuses fêtes à vous tous, puis j'ai hâte de vous voir en 2023.